Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Alors tout d'abord pour commencer une définition, le système respiratoire c'est l'ensemble des organes qui a pour but d'assurer la respiration, c'est-à-dire d'amener du dioxygène au sang et en échange d'évacuer du corps les déchets gazeux, notamment le dioxyde de carbone. Alors pourquoi faut-il apporter du dioxygène à notre organisme? Eh bien parce que les muscles notamment vont utiliser ce dioxygène. En effet, on voit que dans le sang entrant aux muscles, il y a la présence de dioxygène et de nutriments. Ce dioxygène et ces nutriments vont être utilisés au cours d'une réaction chimique par le muscle et vont être transformés notamment en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur, et en énergie cinétique, qui va leur permettre de se contracter. En échange, cette réaction chimique va produire un déchet, le dioxyde de carbone. La respiration a donc pour but d'alimenter le sang en dioxygène et de le décharger en dioxyde de carbone. Alors quand on parle de la respiration, il faut savoir que l'on parle de l'air inspiré pour l'air qui entre dans les poumons et de l'air expiré pour l'air qui sort des poumons. Donc qu'est-ce que l'appareil respiratoire? Eh bien c'est l'ensemble des organes qui participent à la respiration. On trouve donc la trachée qui se divise en deux bronches, qui elles-mêmes se divisent en tuyaux plus petits, les bronchioles, au bout desquels on va trouver les alvéoles pulmonaires. L'ensemble des bronches, bronchioles et alvéoles pulmonaires forment le poumon. Et l'on trouve également dans l'appareil respiratoire un muscle important, le diaphragme. En effet, c'est ce muscle qui est en grande partie responsable des mouvements respiratoires. Le diaphragme est le muscle principal de la respiration. Associé aux muscles intercostaux, il assure la mécanique de la respiration en alternant les mouvements d'inspiration et d'expiration. Lorsque le diaphragme se contracte, il s'abaisse, le thorax augmente de volume, ce qui permet l'entrée d'air. Quand le diaphragme se relâche, le volume de la cage thoracique diminue et l'air est expulsé. Maintenant que nous avons vu les mouvements respiratoires, nous allons nous intéresser aux échanges air-sang. L'air inspiré entre par la bouche ou le nez, passe par la trachée, les bronches, qu'il arrive ensuite dans les bronchioles, et au bout de ces bronchioles, on va trouver les alvéoles pulmonaires. On remarque qu'autour de ces alvéoles pulmonaires, il y a un réseau très dense de capillaires, et c'est donc au niveau des alvéoles pulmonaires que vont se faire les échanges entre l'air et le sang. Le dioxygène va ainsi passer de l'air au sang, tandis que le dioxyde de carbone va passer du sang vers l'air. Le dioxygène est amené par l'air inspiré et le dioxyde de carbone va remonter par les bronchioles, les bronches, la trachée et va être évacué avec l'air expiré. Donc, pour bien comprendre ces échanges air-sang, reprenons tout ça sous la forme d'un schéma. Donc, le sang qui arrive au niveau des alvéoles pulmonaires est un sang qui est riche en dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va passer du sang vers l'air et va être éliminé sous la forme de l'air expiré. En échange, l'air inspiré riche en dioxygène va arriver aux alvéoles. Le dioxygène va passer à travers la paroi des alvéoles et des capillaires pour rejoindre le sang. Et le sang donc qui quitte les alvéoles pulmonaires en direction des organes est donc un sang qui est riche en dioxygène. Donc voici un petit schéma bilan pour reprendre la respiration et la lier au fonctionnement du reste de l'organisme. Donc on rappelle que c'est au niveau des poumons que le sang est enrichi en dioxygène. Ce sang riche en dioxygène va rejoindre la partie gauche du cœur pour être ensuite amené à l'ensemble de nos organes. Nos organes vont utiliser ce dioxygène et en échange
produire un gaz, le dioxyde de carbone. Ce sang riche en dioxyde de carbone va partir dans la partie droite du cœur pour être ensuite amené au niveau des poumons, où le dioxyde de carbone va être débarrassé de l'organisme sous la forme de l'air expiré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre attention. À bientôt, j'espère.